Que ce soit l'or, le diamant, que ce soit l'agriculture, le titanium, que ce soit le manganèse en fait. Le diamant en fait, presque tout. L'Afrique est bénie. L'Afrique est l'un des continents les plus riches, naturellement. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique est pauvre? Pourquoi est-ce que l'Afrique est sous-développée? Et pourtant, nous produisons assez pour les pays. En fait, nous sommes les producteurs de matières premières pour tous ces pays les plus développés d'autres continents, en Occident, en Amérique. Surtout en Occident. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique est donc pauvre? Pourquoi est-ce que l'Afrique est à ce niveau de pauvreté, l'un des continents les plus pauvres, pourtant, naturellement, l'un des continents les plus riches? Pourquoi est-ce que nous sommes derrière et pourtant ceux que nous sponsorisons sommes devant? Nous en parlons dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Car ici, c'est l'entrepreneuriat, le développement personnel, actualité, fait divers, le tout pour contribuer au développement de notre continent africain. L'Afrique, le continent béni. Et si tu es africain, c'est encore excellent d'être tombé sur cette vidéo. Jamais en commentaire, je suis pour le développement du continent africain. Mais sans commentaire, je serais fier de répondre. Alors, si c'est faire, on peut commencer. Que ce soit, je prends exemple. En fait, la Côte d'Ivoire est, si non le premier ou le deuxième pays producteur de cacao dans le monde entier. Noix de cajou également. Le Ghana produit aussi assez. En fait, l'Afrique, la Tanzanie n'ont pas de l'or. Tous ces pays-là. Le Cameroun, l'agriculture, en fait. Mais l'Afrique est pauvre. L'Afrique est pauvre. Est-ce que ces pays ne peuvent pas utiliser ces ressources-là eux-mêmes pour se nourrir? Ou alors c'est quoi le problème? On aimerait bien savoir. Chaque jour, oui c'est vrai, on produit assez. Le pétrole, on est assez riche. Matière première, l'Afrique ne manque de rien. L'Afrique sponsorise plutôt l'Occident, l'Europe. Lorsque vous les regardez, tout ça, ils prennent notre matière première en Afrique. On va voir un pays comme la France qui n'a pas assez de forêt, n'a pas assez de ça pour produire, mais on sait un truc qui produit plus que les continents africains. C'est que l'Afrique manque de la stratégie. La stratégie, l'industrialisation. Et c'est où, si je peux dire le blanc, entre parenthèses, nous a trompé. Je m'explique. Lorsqu'il vient pour prendre les matières premières et nous le vendons les matières premières et nous revendons les produits faits de ces matières premières doublement cher, triplement cher et nous les achetons. Lorsque nous allons le donner, vendre, par exemple, je prends l'exemple, on va prendre nos trucs forestiers, nos billes de bois, on les vend et puis nous revendons peut-être une sorte de canapé plus cher. On va les vendre les produits, pour matière première pour produire des voitures et nous revendre ces voitures plus chères. C'est justement parce que si je peux dire que les Africains n'ont pas eu cette stratégie, cette d'être peut-être de développer sur place. En même temps, on ne produit pas assez d'emplois. Par exemple, si c'était du fait que toutes les matières premières qu'on a ici, on produit ici, et on fait les produits finis ici avant de les exporter. Là, ça va bénéficier beaucoup. Ça va bénéficier dans le sens de l'industrialisation d'abord. Et ça va bénéficier aussi dans le sens du développement, créer des emplois, on n'a pas ce problème d'emploi. Mais la stratégie, c'est que nous sommes limités. Pourquoi? Parce que, en même temps, ces Européens viennent, ces Occidentaux, ces pays plus développés viennent prendre nos matières premières, nous les vendons ça à un prix très moins cher, d'ailleurs. Et ils transforment et ils nous vendre un produit fini très cher. Ce que l'Afrique doit faire, c'est encourager à ce que ces pays-là, par exemple, je prends l'exemple, viennent transformer sur place en matière finie. C'est que là, nous bénéficions à ce problème d'emploi, créer beaucoup d'emplois. C'est également nous bénéficier dans cette industrialisation, nous donner la stratégie, nous donner la technique, pour que nous également pourrions aussi, pourquoi pas transformer en matière finie et le revendre en matière finie. Que de le vendre en produit brut, on pourrait simplement le revendre ça en matière finie. C'est vrai. Et c'est possible.
Il faudrait qu'on encourage pour que l'Afrique se développe, en fait. Pour que l'Afrique se développe, il faut ça. Il faut absolument ça. S'il veut se développer. C'est-à-dire transformer avant de revendre aussi en matière finie. Parce qu'en fait, si on veut parler de matière première, on en a tout. Que ce soit agricole, que ce soit sous-sol riche, manganèse, or, diamant, tout, cobalt, tout. L'Afrique est bénie sur le par rapport à l'autre continent. Que ce soit en matière agricole également, sont doublement bénis. D'abord, on est obligé de transporter nos matières premières toujours là-bas. C'est qu'ils essaient à transformer parce qu'ils ont la technique, ils ont l'industrialisation. C'est avec ça qui nous dépasse. C'est simplement ça. Hein. Après, c'est à payer. Et c'est là qu'ils nous dépassent. C'est là qu'ils ont pris l'avance sur l'Afrique. Mais donc, comment est-ce que l'Afrique peut arrêter ça? C'est chercher aussi à avoir la technique. Avoir la technique, la connaissance. Pour pouvoir transformer également et vendre un produit fini. Parce que là, ça va nous avantager. En Afrique, on souffre d'un problème d'emploi. Il y a un manque d'emploi en Afrique. Pourtant, il y a bien les éduqués. C'est en particulier qu'en Afrique, en fait, quand ils n'avaient pas forcément dit qu'on garantit un emploi. Donc, vous voyez que si on veut donc être garanti d'emploi, c'est aussi encourager dans la transformation locale, l'épanouissement local. Et tout commence par quoi? Encourager ces compagnies, ces sociétés-là, qui vont transformer là-bas et venir transformer sur place. Par exemple, je prends une marque comme Toyota, qui produit des voitures. Et dans les matières premières, il y en a tout en Afrique. Que de nous vendre les voitures déjà finies chères et avec les impôts et tout ça. Le mieux, c'est qu'ils viennent sur place. Si c'est par exemple le Cameroun ou Ghana, en fait, quelques pays, ils viennent sur place, ils transforment tout sur place, ils assemblent tout sur place, et on achète sur place. Ça va faire que nous, on va bénéficier de la technique. Pourquoi pas produire nos propres voitures aussi, de la première étape à la vente finie. Ça va nous avantager, produire des emplois, nous avantager à l'industrialisation aussi. Et c'est comme nous pouvons bénéficier et en gens, on les donne nos matières premières parce que c'est saturé, c'est beaucoup. On est béni, c'est ça aussi l'Afrique. Et en deuxième position aussi, en égalité, si, et puis ils font ça. Mais bénéficier aussi de la technologie parce que en même temps on peut dire non, voilà, ces pays ne veulent pas nous apprendre. On doit les exiger. On fait gagnant-gagnant. C'est-à-dire, si on donne vos matières premières, vous nous apprenez votre technique, vous les transformer sur place, pour nous vendre, qu'on ne paye plus les problèmes de transfert et tout ça. Si vous voulez ça, alors ça marche. Mais si vous ne voulez pas, là, ça devient un problème. Donc c'est un peu ça. Et aussi que si on veut revenir au développement du continent africain, le continent africain, c'est un continent qui peut bien se développer. Beaucoup de pays se développer d'ailleurs. Et facilement. Mais comment on fait ça? C'est dire accepter la stratégie. La stratégie va nous aider à développer notre continent africain. Donc, si je prends le développement du continent africain, n'hésite pas de mettre un commentaire sur cette vidéo. L'Afrique doit se développer, contribuer, et comme ça tu contribueras au développement du continent africain à travers ce commentaire. N'hésite pas de partager la vidéo à un maximum de personnes. Pour tout le monde puisse connaître que l'Afrique a le potentiel. L'Afrique est l'un des continents les plus riches. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas riches? Parce qu'on manque de stratégie, on manque d'industrialisation, on manque de machines, on manque de technologie. Ouais. Et si on a tout ça, bref, il n'y a aucun continent sur cette planète Terre qui va parler fort à l'Afrique. Si on a tout ça, on sera les premiers. On sera les leaders, les pionniers en fait. Parce qu'on a tout. Et ceci remonte, tu sais pas maintenant, ça remonte à bien des années, nos aïeux, à bien des années, où on nous exploitait encore. Mais maintenant, je ne peux pas utiliser le mot exploitation parce que l'Afrique a gagné beaucoup de connaissances. Les Africains sont conscients de beaucoup de choses. Mais les Africains sont conscients que, voilà, ils ont le potentiel. Mais que peut-être ils se font encore exploiter, non. Ils ont la connaissance là. Il manque juste de stratégie. Il manque juste de moyens de technologie. Et c'est donc comme ça que nous pourrons attirer ces investisseurs européens, américains, avec des pays plus développés à venir et investir en Afrique, investir dans notre pays. Et comme nous sommes investis dans ta vie, investir dans ta vie, pour investir en Afrique, pour investir au pays. Le tout pour développer notre continent africain. L'Afrique est dans un continent béni, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria,
le Gabon, la Guinée, tous les pays africains. Ce sont des sons qui peuvent venir. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est Disco Endo. La vie de mon match, faites confiance en premier. Bisous.